Cap sur le Portugal, où le rêve d'une famille française s'est transformé en cauchemar. Partie pour une traversée de l'Atlantique en voilier, elle a frôlé la noyade à cause d'orques venus se frotter à leur embarcation. La famille est indemne, mais le bateau, lui, a coulé. Sylvie Pinatel et Louis Boquin. C'est le troisième coup de boutoir. Les orques viennent de casser le gouvernail. Adrien et sa famille ne peuvent donc plus diriger le bateau. Ils décident de baisser les voiles. Oh non, la voile! Ils vont rester pendant 35 minutes à tambouriner la coque et au fur et à mesure à créer des fissures dans la coque qui vont provoquer des voies d'eau. C'est énorme. Et à partir de ce moment-là, moi je sais que le bateau va couler, quoi. Je vous promets, ça va bien se passer. Adrien est un marin aguerri, parti avec ses 3 filles et sa compagne pour 1 an de transatlantique, sur un bateau de 11 mètres et en parfait état. Ils sont au large de Porto, en direction de l'île de Madère, quand ils rencontrent cette famille d'orques. À 70 km des côtes, ils appellent les secours. On est prêt à se mettre dans le radeau. On est prêt à se mettre dans le radeau. Ces attaques d'orques sont récurrentes au large des côtes espagnoles et portugaises, et le mode opératoire similaire. La majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit d'un jeu. Faut pas s'arrêter, il faut foncer avec le moteur, avec la voile et tout ce qu'on est pour essayer de les laisser en arrière. 40 minutes, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernail a cassé, il n'y avait plus de manœuvrabilité, et donc les orques on continue de jouer avec n'importe quoi qui bougeait, quoi. On ne s'est pas senti attaqué en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Par contre, là, il y avait une réelle volonté de percer le bateau. Et à partir de ce moment-là, on peut quand même considérer que ça devient une attaque quand même. Et la mésaventure a duré jusque tard dans la nuit. Car les gardes-côtes portugais n'ont pas noté les bonnes coordonnées GPS. Et ce n'est que vers 22 h, grâce à cette fusée de détresse, qu'Adrien et sa famille ont enfin été repérés dans la nuit, puis héliportés, sains et saufs. Le bateau, lui, a coulé.